Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec des cris de joie dans sa présence. Que l'Éternel Jésus-Christ vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Notre Dieu nous a encore accordé la vie, notre Dieu nous a accordé la force. Il mérite que nous puissions acclamer pour sa gloire. Il mérite que nous puissions acclamer pour son honneur. Il mérite que nous puissions glorifier son nom. Bien-aimé, que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu bénisse cette semaine. Que Dieu t'arrose de grâce. Que Dieu t'arrose de bonheur. Que Dieu t'arrose de paix et de joie au nom de Jésus-Christ. Nous sommes heureux de nous retrouver encore dans notre programme de prière matinale. Aujourd'hui, le Seigneur nous a accordé la grâce de nous retrouver. Nous sommes en vie. Nous sommes en bonne santé, c'est par sa grâce, c'est par son amour. Et même si tu as des problèmes, tu as des difficultés, je t'exhorte toujours à t'attacher au Seigneur. Bien-aimé, les souffrances, les échecs ne veulent pas dire que Dieu t'a abandonné. Les souffrances, les échecs, la honte, l'humiliation sont parfois des canaux ou des canaux, des voies par lesquelles le Seigneur peut te faire passer pour que tu arrives à ton élévation. Le Seigneur peut permettre que les gens puissent t'humilier. Le Seigneur peut permettre que les gens puissent t'abandonner. Le Seigneur peut permettre que tu puisses perdre certaines choses pour te préparer, pour te former, pour te faire voir les cœurs des gens dans ce monde. Et après un moment, il te restaurera. Reste confiant, reste patient, le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Gloire à Dieu. Avant de continuer, j'aimerais que nous puissions lire. Nous allons aujourd'hui lire Job chapitre 23. Job chapitre 23, versets 3 à 16. Job chapitre 23, versets 3 à 16. Lisons ensemble au nom de Jésus-Christ. Oh, si je savais où les trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrais ce qu'il peut avoir à répondre, je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Emploiera-t-il toute sa force à me combattre? Ne daignera-t-il pas au moins m'écouter? Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui, je serai pour toujours absous par mon juge. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne les trouve pas. Est-il occupé au nord? Je n'ai pu les voir. Se cache-t-il au midi? Je n'ai pu les découvrir. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirai pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voie, je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais sa résolution est arrêtée, qui s'y opposera? C'est que son âme désire, il l'exécute. Il accomplira donc ses desseins à mon égard. Il en conservera bien d'autres encore. Voilà pourquoi sa présence m'épouvante. Quand j'y pense, j'ai peur de lui. Dieu a brisé mon courage, le Tout-Puissant m'a rempli d'effroi. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés, nous sommes là dans le livre de Job, chapitre 23. Ici, c'est Job qui répond avec douleur. C'est Job qui répond à toutes les affirmations de ses amis. Oh, mon frère, ma sœur, quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un a des problèmes, c'est tout le monde qui interprète à sa manière. Les amis de Job interprétaient les problèmes de Job à leur manière. Ils ont dit, tu étais pécheur, tu étais mauvais, tu dérobais, tu maltraitais les veuves, tu maltraitais les orphelins. Voilà pourquoi tous ces malheurs t'arrivent. Répands-toi seulement, comme ça Dieu va te restaurer. Job disait, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Bien-aimé, parfois ça ne sert à rien de te justifier. Parfois ça ne sert à rien de t'expliquer. Quand tu souffres, les gens te déconsidèrent. Les gens te traitent comme ils veulent. Alors, dans de tels moments, dans de pareils moments, confie-toi à Dieu. Prends le temps de parler à Dieu. Voilà pourquoi Job, au chapitre 23, il réagit.
Il dit, si je savais où trouver le trône de Dieu, j'allais partir, plaider ma cause devant lui. J'allais remplir ma bouche des arguments. Je parlerai devant lui. Alors je vais voir maintenant qu'est-ce que le Seigneur va me répondre. Il dit, mais je ne sais pas où trouver son trône. Si je vais au nord, il n'est pas là. Si je vais au sud, il n'est pas là. À l'est ou à l'ouest, je ne le trouve pas. Je ne sais pas où trouver Dieu. Il dit, mais Dieu lui-même, il sait comment moi je marchais. Je n'ai pas abandonné sa parole. Je n'ai pas abandonné la vérité. Je fais ce qu'il voulait faire. Il dit, mais il a décidé de faire ce qu'il veut. Quand il décide de faire quelque chose, il le fait. Personne ne peut l'empêcher. Il a encore beaucoup d'autres projets qu'il va accomplir sur ma vie. Personne ne peut l'empêcher. Il dit, voilà pourquoi je perds de Dieu. Je perds de l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, la première chose que nous retenons ici, c'est qu'il faut chercher Dieu. Ne regarde pas ce que les gens sont en train de dire sur toi. Cherche Dieu. Dieu peut permettre que tu souffres pour te pousser à les chercher. Cherche Dieu, bien-aimé. Cherche Dieu. Et ici, nous comprenons que Job ne savait pas où se trouve le trône de Dieu. Mais aujourd'hui, nous savons où se trouve le trône de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 16, la Bible dit, approchons-nous donc avec assurance devant le trône de grâce. Pourquoi Job ne trouvait pas le trône de Dieu? Pourquoi au nord, à l'est, au sud, à l'ouest, il ne trouvait pas le trône de Dieu? Parce que c'était avant l'œuvre de la croix. La prière de Job se faisait avant l'œuvre de la croix. Mais notre prière s'est faite après l'œuvre de la croix. Bien aimé, après l'œuvre de la croix, le trône est disponible. Écoutez, quand Dieu arrive dans la maison d'Abraham, avant même que Dieu bénisse Abraham, un animal devait mourir. Abraham devait d'abord tuer un animal. Abraham devait d'abord faire un sacrifice. Après, Dieu va bénir, Sarah aura un fils. C'est-à-dire, après le sacrifice, la prière sera exaucée. Même Jacob ne pouvait pas recevoir la bénédiction auprès d'Isaac si un animal ne meurt pas. C'est comme ça Isaac lui-même avait dit à Ésaü, va, tue un gibier, amène-moi afin que je te bénisse. C'est-à-dire, la bénédiction dépendait du sang. Le sang devait couler pour que la bénédiction nous soit accordée. Et nous disons que le véritable sang, c'est le sang de Jésus-Christ qui avait coulé pour que nous puissions découvrir la bénédiction, pour que nous puissions découvrir où se trouve le trône. Et Jésus-Christ avait dit à la femme samaritaine, l'heure vient et l'heure est déjà venue, où ça ne sera ni sur la montagne, ni à l'est, ni à l'ouest, mais les vrais adorateurs adorent, ni sur la montagne, ni à Jérusalem, mais les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Vous voyez? Donc, bien aimé, aller à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, c'est aussi aller dans telle église, dans telle église, dans telle église, dans telle doctrine, dans telle doctrine. Bien aimé, arrête de changer les églises comme des habits. Tu n'as pas besoin de changer des églises comme des habits. Dieu, on le cherche en esprit et en vérité. Prends le temps de prier. Prends le temps de chercher Dieu en esprit et en vérité. Arrange ton cœur, arrange tes pensées, dispose-toi, cherche Dieu. Même dans ta chambre, cherche Dieu. C'est vrai, il faut trouver une bonne église où la parole est prêchée avec vérité. Mais ne sois pas là pour chercher à regarder des petites choses. Tel pasteur a dit ceci, tel pasteur a fait ceci, tel frère a dit ceci, tel frère a dit cela. Je change d'église. Non. Cherche Dieu. Même là où tu es là, si la parole est prêchée avec vérité, reste là. Cherche Dieu. Cherche Dieu en esprit et en vérité. Dispose-toi pour chercher Dieu. Tu verras la main de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé, parfois le Seigneur traîne. Il ne te répond pas directement pour te pousser à les chercher, pour te briser, pour t'humilier, afin que tu saches qu'il est puissant, il est vivant, que rien, tu peux rien faire de toi-même. C'est comme ça que Job dit, à la deuxième partie, il dit Dieu a des projets, il a des dessins, il a des projets, il a des plans qu'il a formés pour moi. Qu'est-ce que je vais faire? J'accepte. Les malheurs qui m'arrivent, c'est les plans de Dieu, c'est les projets de Dieu. J'accepte. Il dit, il a encore beaucoup d'autres projets qu'il va concevoir sur ma vie.
Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas que les projets de malheur. Non, il y a les projets de bonheur. Le Seigneur te fait passer aujourd'hui au temps d'humiliation. Le Seigneur te fait passer aujourd'hui au temps de rejet. Le Seigneur te fait passer aujourd'hui au temps de difficultés. Je te dis qu'il y a aussi les temps de l'élévation. Il y a aussi les temps de la bénédiction. Reste fidèle à Dieu, même pendant que tu es en train de souffrir. Dieu finira par t'élever. La plus importante chose à faire, c'est de regarder ton cœur, de regarder tes pensées, que tu vives selon la vérité de la parole. Profite pour arranger ta communion avec Dieu. Ne regarde pas ce que le monde dit sur toi. Arrange ta communion avec Dieu. Prépare-toi à te connecter avec Dieu dans la prière. Plonge-toi dans la prière. Prends le temps de parler à Dieu, de présenter tes arguments devant Dieu. Que le Seigneur soit loué. Alors ce matin encore, nous allons nous plonger dans la prière. Le Seigneur ne manquera pas de nous exaucer. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, nous allons commencer d'abord par élever son nom. Lui qui a des projets de bonheur et non des projets de malheur. Lui qui peut tout faire pour nous. Lui qui est capable de changer nos situations. Il mérite l'honneur, il mérite la gloire. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh, Dieu Tout-Puissant, Éternel, le Dieu des armées, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Papa, tu mérites l'honneur. Papa, tu mérites la gloire. Papa, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié. Voilà pourquoi, Seigneur Père de gloire, je m'approche auprès de toi pour demander, pour t'élever, pour te glorifier, Seigneur. Tu m'as protégé, tu m'as gardé tout ce week-end, Seigneur. Tu m'as défendu, tu m'as donné des solutions aux problèmes qui dépassaient mon intelligence. Qui est semblable à toi, Papa? Qui est comparable à toi, Seigneur? Dans ma vie, il n'y a personne d'autre si ce n'est que toi. Toi qui me gardes, Seigneur, sous tes ailes. Toi qui me préserves de tout danger. Oh Seigneur, Père de gloire, je vois comment est-ce que le soleil se lève. Je vois comment est-ce que le soleil se couche. Du jour au jour, Seigneur notre Dieu, tu ne fais que m'arroser de ta grâce. Tu ne fais que m'arroser de ton bonheur. Que ton nom soit glorifié, Papa. Car ma vie n'est qu'un don, Seigneur. Tu m'as fait don de grâce, mon Dieu, mon roi. C'est par ta miséricorde, Seigneur, que j'existe encore. C'est par ta miséricorde, mon Dieu, que je vis encore. C'est par ta miséricorde, Seigneur, Père de gloire, que j'espère encore. Je ne suis pas capable de me défendre moi-même. C'est toi qui me défends, Seigneur, face aux adversaires que je vois et que je ne vois pas. C'est toi qui me délivres, mon Dieu, des différents combats que l'ennemi est en train de mettre dans ma vie. Papa, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué, Papa, pour ton soutien dans mon foyer. C'est toi qui soutiens mon foyer. C'est toi qui soutiens mes enfants. C'est toi qui soutiens ma vie, Seigneur. C'est toi qui soutiens mon épouse. Oh Yahweh, qui est semblable à toi. C'est toi qui soutiens mon œuvre. Toi qui soutiens mon ministère. Toi qui soutiens l'église que je dirige. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. C'est toi qui as béni mes frères et sœurs partout dans le monde, dans ces programmes de prière matinale. C'est toi qui as étendu ta main. Toi qui as manifesté ta victoire dans nos vies, dans les différents combats qui s'élèvent dans nos vies, Papa. C'est toi qui as soutenu nos foi. Si jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore là en train de te servir, si jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore là en train de te chercher, ce n'est pas parce que nous le voulons, Seigneur, mais c'est parce que ta main puissante est sur nous. C'est parce que ta grâce est sur nous, Seigneur. Tu ne cesses de nous garder. Tu ne cesses de nous défendre. Tu ne cesses de nous soutenir. Oh, qui est semblable à toi, mon Dieu. Qui est semblable à toi, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié, Papa. Que ton nom soit élevé, le roi des rois, le tout-puissant. Merci, Seigneur, Père de gloire, car c'est toi qui avais accepté de répandre ton sang, afin que les ciels qui étaient fermés puissent s'ouvrir, afin que des réponses nous soient accordées, afin que les trônes qui étaient invisibles deviennent visibles, afin que nous puissions découvrir les lieux d'adoration. Oh Jésus, c'est à toi qui as les lieux d'adoration. C'est à toi qui as la rencontre avec le Père. C'est toi le chemin, la vérité et la vie. C'est toi le chemin qui mène vers Dieu. Oh mon Dieu, combien sont encore en train de tâtonner.
Combien sont encore en train de chercher la vérité? Mais toi, tu nous as fait découvrir la vérité. Oh Seigneur, Père de gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué. Le Dieu de Dieu, le Tout-Puissant, le Roi des Rois. Sois loué, Seigneur, Père de gloire. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, Dieu avait fait que les gens puissent les chercher en tâtonnant. Mais il n'était pas loin d'eux. Il était toujours à côté d'eux. Actes des Apôtres, chapitre 17. Voilà pourquoi Job dit, au nord, je ne les trouve. Au sud, je ne les trouve. C'est-à-dire, il était en train de tâtonner, mais Dieu n'était pas loin de lui. Dieu était à côté de lui. Nous allons prier, nous allons demander la miséricorde de Dieu. Ayons la foi qu'il n'est pas loin de nous. Il est à côté de nous. Il nous écoute. Tu n'as pas besoin d'aller par-ci, par-là pour le chercher. Il est à côté de toi, il t'écoute. Demande la miséricorde de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur ta vie. Que le Seigneur répande sa grâce sur ta vie ce matin. Que la paix de Dieu puisse se manifester au début de cette semaine. Que le Seigneur manifeste sa miséricorde sur ta vie. Ta miséricorde dans tout ce que tu entreprends. Dans tout ce que tu projettes. Que le Seigneur manifeste ta miséricorde sur ta famille, sur ton foyer. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu miséricordieux. Papa, je demande ta grâce. Répands ta grâce, Seigneur. Répands ta miséricorde sur ma vie. Papa, à qui irai-je encore, Seigneur? À qui irai-je encore, mon Dieu, mon roi? C'est toi qui es capable de tout accomplir. Tu es capable de tout faire, Seigneur, Père de gloire. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, je t'en supplie. Répands ta grâce. Répands ta grâce, ta miséricorde, Seigneur. Aie pitié de moi, Papa. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, ô Père. Aie pitié de moi, ô Dieu vivant. Aie pitié, Seigneur. Pitié, mon Dieu, je ne mérite rien devant toi. Je ne mérite rien devant toi, Seigneur. Je ne suis pas digne de recevoir quoi que ce soit devant toi, mon Dieu. Tu es saint à l'infini. Qui suis-je, mon Dieu, mon roi, pour chercher à m'approcher de toi? Seigneur, tout ce que je peux recevoir, c'est seulement par ton amour, seulement par ta grâce et par ta miséricorde. Je t'en supplie, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, mon Dieu. Pardonne, ô Seigneur. Pardonne, mon Dieu, mon roi. Tout ce que je pouvais dire qui ne te glorifiait pas. Seigneur, pardonne, ô Père de gloire. Pardonne, Seigneur notre Dieu. Tout ce que je pouvais faire qui ne te glorifie pas. Pardonne, ô Seigneur notre Dieu. Que ta miséricorde me soit accordée. Seigneur, dans tout ce que je pouvais décider, dans toutes mes pensées, Seigneur, dans ma manière d'agir, de réagir, ô Seigneur, je viens à tes pieds, solliciter ta grâce et ta miséricorde. Aie pitié de moi, mon Dieu. Que ta miséricorde soit sur ma famille. Que ta miséricorde soit sur ma maison. Que ta miséricorde soit sur mon ministère. Que ta miséricorde soit sur moi, Seigneur. Ne me livre pas aux mains de mes ennemis. Ne m'abandonne pas pour toujours, Yahweh. Ne me délaisse pas, Seigneur. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, mon Dieu. Souviens-toi de l'œuvre de la croix, où tu avais répandu ton sang pour que nous soyons pardonnés, où tu avais répandu ton sang pour que nous soyons sauvés. Et que ce matin encore, que tu renouvelles ta bonté, Seigneur. Que ce matin encore, que tu renouvelles ta bonté, mon Dieu. Renouvelle ta bonté, mon roi. Renouvelle ta bonté, mon Père. Renouvelle ta bonté, mon Maître. Je t'en supplie. Que ta bonté soit encore manifestée sur ma vie. Que ta miséricorde me soit encore accordée. Seigneur, ne me jette pas. Seigneur, ne me jette pas. Seigneur, ne me délaisse pas. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta miséricorde. Dans ma vie, dans ma famille, dans mon foyer, dans mon ministère, dans ma santé et dans tout ce que je peux entreprendre, Seigneur. J'ai besoin de ta miséricorde. Aie pitié de moi. Accorde-moi ta grâce. Que ta faveur soit sur ma vie, Seigneur. Que ta faveur me soit accordée. Je t'en supplie, ô roi des rois. Aie pitié de moi. Réponds ta miséricorde sur tous mes frères, toutes mes sœurs qui prient avec moi en ce moment. Seigneur, que ta miséricorde soit dans nos familles, que ta miséricorde soit dans nos activités, que ta miséricorde soit, Seigneur, dans l'œuvre que tu as donnée à chacun. Ô Père, que ta miséricorde soit sur nos enfants. Pardonne même les péchés de nos parents qui continuent à peser sur nous. Pardonne, ô Dieu d'amour, Dieu de grâce, nous te prions.
Nous te supplions, alléluia. Bien-aimés, nous allons demander l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur nous conduise par son Esprit. Bien-aimés, il est important de ne pas être conduit par la chair. Dans des moments difficiles que tu traverses, dans des moments de combat que tu traverses, même dans des moments de gloire, quand le Seigneur te visite, quand le Seigneur t'élève, tu as besoin d'être conduit par l'Esprit de Dieu pour ne pas commettre d'erreur. Demande à Dieu de te remplir de ton esprit pour que tu ne commettes pas des erreurs. Que le Seigneur te dirige par son esprit. Prions au nom de Jésus-Christ. J'ai besoin d'être rempli de ton esprit, papa. Renouvelle encore ta présence dans ma vie. Renouvelle encore ta présence dans ma vie, Yahweh. Renouvelle ta présence dans ma vie, ô Maître. Que ton esprit me dirige. Que ton esprit me conduise. Je vais être rempli de l'esprit. Je vais être dirigé par le Saint-Esprit. Ô Seigneur, je ne vais pas haïr les autres. Que ton esprit me donne l'amour envers même ceux qui me persécutent. Même ceux qui me dénigrent. Seigneur, que ton esprit me donne l'amour. Que ton esprit me donne l'humilité. Que ton esprit me donne la patience. Seigneur, viens, mon Dieu, mon roi, me remplir des fruits de l'esprit et des dons de l'esprit. Seigneur, viens me conduire par ton esprit. Je vais recevoir encore les baptêmes du Saint-Esprit. Je vais encore être baptisé, Seigneur. David l'avait dit, il me oint d'une huile fraîche, Seigneur. Je veux encore une huile fraîche ce matin. Une nouvelle dose d'onction, une nouvelle dimension spirituelle, Seigneur. Viens, mon Dieu, mon roi. Viens me donner la force d'affronter encore ma destinée. Viens me donner la force d'avancer encore malgré les vents contraires. Viens me donner la force de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Viens me donner la force, Seigneur notre Dieu, de vaincre les combats dans ma vie, papa. Remplis-moi de force, donne-moi de nouvelles énergies spirituelles, afin que je puisse avancer encore, même quand les choses ne marchent pas. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta présence, Seigneur, ta présence dans ma famille, ta présence dans mon foyer, ta présence dans mon ministère, ta présence dans la vie de mes frères et sœurs, ta présence, Seigneur, notre Dieu, manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma sœur, tu vas maintenant plaider ta cause auprès de Dieu. Quel est ce problème qui te tracasse tant? Quel est ce problème qui te dérange tant? Il est devant toi. Job était en train de le chercher, mais maintenant nous avons Dieu devant nous. Nous sommes là en train de prier en esprit, en vérité. Expose ton problème, que le Seigneur te réponde. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai tellement besoin de ton secours en ce moment. En ce moment, plus que jamais, j'ai besoin de voir ta main. J'ai compris que tu es le seul qui peut m'aider. Tu es le seul qui peut me secourir. Il n'y a personne d'autre. Oh Seigneur Père de gloire, viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens enlever la honte dans ma vie. Viens enlever, Seigneur, la honte dans ma vie. Viens enlever les échecs qui se sont succédés. Viens enlever l'humiliation, Seigneur. Viens ouvrir encore une porte de gloire. Viens ouvrir encore une porte de gloire, Seigneur. Que je voie la lumière. Que je voie la lumière. Que je puisse te témoigner, Papa. Viens me restaurer dans mon ministère. Viens me restaurer dans ma vie. Viens restaurer mon foyer. Viens restaurer, Seigneur, Père de gloire. Viens restaurer tout ce que l'ennemi avait détruit en moi. Souviens-toi, Seigneur, que ma vie te sert. Souviens-toi, mon Dieu, mon roi, que si tu m'ouvres des portes, je te servirai. Souviens-toi, Seigneur, que si tu me bénis, je te servirai. Souviens-toi, mon Dieu, mon roi, que si tu me donnes la réussite, je te servirai. Yahweh, oh Dieu Tout-Puissant, mon échec ne t'honore pas, mais ma victoire t'honorera. Mon échec ne te glorifie pas, mais ma victoire te glorifiera. Seigneur, enlève les échecs devant moi. Enlève la honte devant moi. Enlève les ténèbres devant moi. Seigneur, éclaire ma vie. Que je voie la voie, que je voie les chemins.
Je sais, Seigneur Père de gloire, qu'il est écrit, vers le soir, la lumière apparaîtra. Les ténèbres ne peuvent pas régner pour toujours. Yahweh viens mettre fin au temps des ténèbres, car ma vie, c'est pour ta gloire. Mon ministère, c'est pour ta gloire. Ma santé, c'est pour ta gloire. Toute réussite dans ma vie, c'est pour ta gloire. Tu sais combien je soutiens ton œuvre. Tu sais combien je soutiens les orphelins, les veuves. Tu sais combien, Seigneur, je suis attaché à ton œuvre. Oh mon Dieu, mon roi, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Interviens, Seigneur. Interviens pour mon cas. Interviens, Seigneur, notre Dieu. Agis dans mon foyer. Agis dans ma famille. Agis dans ma vie, Seigneur. Afin que le monde sache que tu es Dieu, que tu es vivant, que tu es capable de faire ce que personne ne peut faire. Afin que ma foi puisse encore s'augmenter. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre autorité sur toute puissance de l'ennemi qui cherche toujours à nous humilier, qui cherche toujours à nous bloquer, qui cherche toujours que nous ne puissions pas avancer. Nous allons détruire les plans des ténèbres. Prions au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. J'ai rendu le sans effet tout esprit diabolique, satanique, qui s'élève pour chercher à m'humilier, pour chercher à me bloquer. Toutes les condamnations, je les brise et je les détruis au nom de Jésus-Christ. J'annule toutes les malédictions familiales, toutes les malédictions héréditaires. Je les annule au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur avait versé son sang pour que je sois délivré. Je ne serai plus esclave. Au nom de Jésus-Christ. Que tous les esprits qui me poursuivaient soient frappés d'aveuglement. Au nom de Jésus, qu'ils ne me voient plus, qu'ils ne m'atteignent plus. Au nom de Jésus-Christ. Je brise toutes les portes de prison. Je renverse tous les fondements de prison. Au nom de Jésus-Christ. Que les liens soient coupés. Les liens sataniques, les liens diaboliques soient coupés, soient rompus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, le Dieu de gloire, le Dieu d'amour, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé, c'est toi qui avais vaincu. Sur la croix de Golgotha, la Bible me dit, tout est accompli. Oui, je crois, Seigneur, que tu avais tout accompli. Tu as dépouillé les dominations et les autorités. Tu les as livrées publiquement en spectacle. Je proclame ma victoire. Je chasse loin de ma vie tout esprit de mort. Je chasse loin de ma vie tout esprit d'échec. Je chasse loin de ma vie tout esprit d'humiliation. Je chasse loin de ma vie tout esprit de blocage. Au nom puissant de Jésus-Christ, je détruis toute présence maléfique dans mon foyer, toute présence maléfique dans mon travail. Au nom de Jésus-Christ, je délivre maintenant mes enfants entre les mains de mes ennemis, entre les filets du diable. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci car tu as vaincu. Ta victoire est mon partage. Je crois et je confesse que je n'échouerai plus. Je crois et je confesse que je verrai la main de Dieu. Je verrai la gloire de Dieu. Car tu es mon Dieu. Car tu as tout fait pour que je sois sauvé. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons recommander cette semaine entre les mains du Seigneur. Nous allons recommander cette journée entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous dirige. Que le Seigneur nous conduise. Que le Seigneur manifeste encore de bonnes choses, qu'il ouvre des portes, qu'il nous accompagne en toutes choses, que le Seigneur nous surprenne agréablement. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh, merci, parce que c'est toi qui nous as donné cette semaine, c'est toi qui nous as donné cette journée et de nouvelles opportunités, Seigneur. Nous recommandons tout entre tes mains. Papa, là où nous ne pouvons pas nous défendre, viens nous défendre, Seigneur. Ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes, fais-le, Seigneur, Père de gloire, pour la gloire de ton nom. Seigneur, accompagne-nous dans toutes nos activités. Accompagne-nous dans tous nos projets. Marche avec nous, Seigneur, partout où nous serons. Que tout endroit où nous allons fouler les planches de nos pieds nous soit donné en possession. Que ta victoire soit notre partage. Éloigne de nous des échecs. Éloigne de nous des accidents. Éloigne de nous toutes les mauvaises choses et les mauvaises nouvelles, Seigneur. Ô Père, opère à ta manière. Bénis-nous à la dimension de ta divinité, ô Seigneur. Que notre journée soit éclairée par ta grâce et par ta miséricorde. Que tout ce que nous allons manger, que tout ce que nous allons boire nous donne la force.
Que tout véhicule que nous allons emprunter soit protégé par toi. Que tout chemin que nous allons prendre, Seigneur, que tu puisses nous diriger. Protège nos familles, protège nos enfants. Que ta paix, ton bonheur nous soit accordé. Souviens-toi de toutes ces femmes qui pleurent pour leur maternité. Souviens-toi de tous ces hommes qui pleurent, Seigneur Père de gloire, qui ont besoin d'une visitation. Visite ton peuple. Visite ton peuple, Seigneur. Visite-nous, mon Dieu, mon roi. Que cette journée soit une journée de bénédiction. Que cette semaine soit une semaine de témoignage. Oh Seigneur, que ta grâce et ta paix nous soient accordées car tu es notre Dieu. Au nom puissant de Jésus, ensemble avec tous mes bien-aimés, nous avons ici prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Bon début de la semaine. Plein de bonnes choses. Au revoir.